Bonjour, donc je partage une petite recette. Voilà, si vous avez acheté trop de pâtes et que vous savez pas comment les utiliser, si vous êtes en manque d'inspiration, parce que moi j'en ai acheté beaucoup, mais en fait, j'en mange pas plus que d'habitude. Donc voilà, d'ailleurs j'en ai même pas racheté quand je suis allée faire mes courses du mois, tellement j'en avais. Donc ça, c'est une recette aussi qui va être bien pour les enfants. Là, c'est des beignets de pâtes. Donc là, je vais en préparer. Et ensuite, je vais les mettre au frigo. Et quand mon mari a un creux, plutôt que de manger un gâteau, des choses moins bonnes, là, et bien, il mange des beignets de pâtes. Donc je fais la même chose aussi avec les croque-monsieur. Quand je fais des croque-monsieur, j'en fais toujours une grosse flopée. Et je lui laisse dans le frigo. Et quand il a un creux... voilà, il va manger. Il va prendre un ou deux beignets. Et donc, ça peut être une bonne solution parce que c'est ma belle-mère qui m'a donné cette recette, faisait aussi pour mon mari quand il était petit. Parce qu'il avait tout le temps faim, enfin, il grignotait tout le temps, en dehors des repas, il mangeait bien. Voilà, c'était un hyperactif, donc il avait besoin de manger pour pouvoir se dépenser et faire plein de bêtises. Voilà. Donc, elle faisait toujours des beignets pour lui dans le frigo. Donc, il vous faudra des pâtes. Donc là, on est sur mon évier. Ici, j'ai fait comme une pâte à crêpes, alors, mais plus épaisse. Il y a 3 œufs, il y a de la farine, un tout petit peu de lait et un tout petit peu de levure pour que ça gonfle que ça gonfle un peu. Mais j'ai mis que la moitié d'un sachet de levure. Vous voyez, la pâte, elle est quand même un peu épaisse. Alors moi, ma belle-mère, je sais qu'elle me dit qu'elle cassait les œufs, la farine, et éventuellement elle mettait un peu de lait direct comme ça sur les pâtes. Moi, je préfère la préparer à part. Voilà. Et ensuite, ce que je vais rajouter, ça va être du gruyère râpé et des lardons. Voilà, c'est ce que mon mari aime. Et en plus, il aime quand c'est salé. Il sale énormément. Donc les lardons, le fromage, j'ai salé les pâtes. Je pense que je vais ressaler toute la préparation après. Je vais voir. Parce que lui, c'est la salière dans le plat. Donc voilà, mais éventuellement, si vous mangez pas de viande ou de porc, vous pouvez faire ça avec les restes en fait. Hein. Ça, c'est une recette pour faire les restes des pâtes et les restes de la maison. Voilà, donc vous pouvez aussi faire avec des légumes. Moi, cet été, je ferai courgettes, tomates pour moi. Je vais venir mélanger mes pâtes. Alors, j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait beaucoup parce que si j'utilise pas tout, soit je refais de la préparation pour tout faire. J'ai mis 500 grammes, hein, j'ai fait un petit paquet de pâtes. Donc des coquillettes, c'est le mieux. Les coquillettes ou les pâtes plates là. Voilà, j'ai tout mis et là je vais remuer avec une cuillère en bois en prenant bien par en dessous. Voilà, je vous montre une fois que c'est fait. Voilà, là vous voyez comment c'est. Ça reste compact, c'est bien enrobé. Je mets ma poêle à préchauffer et je vais mettre des petites cuillères. Voilà. Et vous faites griller des deux côtés. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai pas rajouté de sel en fait. Hein. Il m'a dit que c'était suffisamment salé. Et voilà, je vais en faire plein. Et je vais lui laisser dans le frigo. Comme ça, quand il a un creux, même le soir, souvent, il mange des desserts, des yaourts, beaucoup de desserts, là, des danettes, des trucs comme ça. Mais souvent, juste avant de se coucher, il va se manger des gâteaux, des trucs comme ça. Donc, je pense que voilà, ça c'est meilleur quand même. Comme on se couche tard en ce moment, on est complètement décalé. Voilà.
Mais bon, ma petite recette, mon idée, c'est surtout, moi je pense surtout aux enfants plutôt que de manger des cochonneries. Voilà, c'est nourrissant et c'est toujours mieux que des gâteaux. Voilà, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.